Pour être dans l'air du temps, évidemment, Ducati est arrivé avec des scramblers. On en voit beaucoup chez tous les manufacturiers, mais il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, on a sorti les scramblers chez Ducati. Et ce n'est pas vraiment une Ducati, mais c'est bien une scrambler de Ducati. Donc, l'appellation vient un peu dire à tout le monde que ça, c'est vraiment une famille dans la famille italienne de Ducati. Donc, des scramblers, il y en a 5 maintenant. La plupart sont disponibles avec les moteurs de 800 cc, mais on en a 3 qui peuvent aussi être offertes avec des moteurs de 1100 cc. Donc, des beaux looks, des looks le fun, des appellations aussi bien plaisantes comme le Desert Scrambler, des choses comme ça. Alors, c'est vraiment des belles motos à découvrir, motos urbaines ou pour faire des petites routes de campagne. Vraiment des beaux modèles. C'est toujours fun de voir à quel point la compétition incite à la créativité chez les manufacturiers. On a vu chez Ducati le Desert Sled, donc la Scrambler qui était orientée vraiment hors route. Bien, curieusement, Triumph vient de sortir la Scrambler 1200 XE et c'est vraiment une moto faite pour faire du hors-route. Peut-être pas des grosses trails avec des grosses patates partout en roche, mais vraiment pour s'amuser sur les chemins de garnotte un peu partout, faire peut-être un peu de sentier. On verra bien. On ne l'a pas essayé, mais je compte bien vous en parler un peu plus tard cet été. Si vous suivez un peu le monde de la moto, vous savez que le double usage est en constante progression et Moto Guzzi ne va pas laisser passer ce marché-là. Il nous arrive avec la V85 TT, donc une moto aventurière, 850 cc dans un bicylindre en V, 90 degrés. Donc une belle moto pour faire des petits chemins de campagne. On a 80 chevaux de puissance, donc c'est peut-être un peu juste si on veut vraiment faire le fou un peu sur les chemins de garnotte, mais regardez-la, c'est un design italien. Comme toujours chez Moto Guzzi, on arrive avec une approche différente en style de design, avec des lumières au DEL en avant, un tableau de bord aussi complètement électronique. Donc, on a un look peut-être un peu vintage, mais avec tout ce qu'il faut d'électronique pour avoir vraiment une moto moderne. Regardez aussi l'assemblage ici, cette section-là, si c'est beau. On a le moteur bicylindre à 90 degrés de Moto Guzzi avec le réservoir d'essence, la tank en bon français, qui vient rehausser le look. Et on a même mis une petite prise d'air ici qui sert peut-être pas tant à ventiler le moteur qu'à rehausser le look de la moto. C'est ça que j'aime des Italiennes. Ils ont toujours un petit quelque chose en termes de design qui fait qu'elles sont différentes. S'il y a une chose qui me frappe en venant à tous les salons de la moto de Montréal à chaque année, c'est l'évolution des kiosques. On est vraiment rendu avec des kiosques presque lifestyle chez certains fabricants, comme par exemple chez Harley-Davidson. On a des tables de baby-foot, on a une DJ en fonction, toutes sortes de jeux, un feeling un peu bar, un peu comme si on allait veiller chez un chum. C'est souvent ce que les gens qui ont des Harley font. Ils vont vraiment habiller leur garage avec tout ce qui tourne autour de la moto Harley-Davidson. On a des fauteuils, donc on veut que les gens se sentent bien ici, qu'ils viennent faire le party. C'est ça qui est le fun chez Harley. C'est pas la nouveauté de l'année chez Harley-Davidson, on va vous en parler tantôt, mais la Fat Bob 114, c'est quand même une moto pas mal intéressante dans la famille des Softail de Harley-Davidson. Une moto qui se veut un peu plus sportive. Bon, ça reste une custom de chez Harley-Davidson, donc c'est pas l'agilité d'une vraie sportive, mais on peut s'amuser pas mal là-dessus. Et son look avec la lumière rectangulaire, on l'appelle la moto de l'apocalypse des zombies. Et je suis pas mal d'accord avec ça. La nouveauté de l'année chez Harley-Davidson, c'est la FXDR, donc une belle grosse moto massive avec une belle grosse entrée d'air du côté droit. Un beau look. Encore une fois, chez Harley, on courtise les plus jeunes riders. C'est quand même une moto assez dispendieuse comme première moto, là, mais un beau look, un beau gros pneu à l'arrière, le moteur Milwaukee 814 de 1868 cm3, donc ça tire en masse. Puis ça attire tout le monde, hein? Elle charme l'œil. Alors, un beau produit Harley-Davidson,
pour encore une fois aller rafraîchir le bassin des riders qui seraient attirés par la belle marque américaine. Il y a quelque chose chez Harley-Davidson qui fait qu'on se sent toujours un peu plus rebelle. Ça me donne le goût de faire des mauvais coups comme... Est-ce que vous êtes en train de jouer?